C'est bon pour toi? Malheureusement, je ne te vois toujours pas. C'est super triste comme C'est histoire. hyper frustrant. Ouais. Enfin, pour toi, du coup, parce que moi, Un je m'en peu rends pas de- compte, mais... T'as dit quoi? Je dis pour toi, parce que moi, du coup, je me rends pas compte, mais... Mais ouais, mais en fait, non, mais alors, le temps que tout le monde rejoigne le live, pour te montrer, parce que je suis vraiment quelqu'un d'intelligente, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai mes colocs qui sont là, mais non, j'ai mis Instagram sur mon ordinateur et du coup, j'ai la vidéo sur le côté, mais en fait, on a un énorme décalage sur la vidéo. Du coup, je te vois quand même, j'ai moins l'impression de parler à un mec. Euh, alors, c'est trop chouette que les gens qui étaient là sont tous revenus. Donc, on reprend. On est en train de parler. CEP. Bah, en fait, je disais juste que moi, je m'autorisais pas au début à penser à ma parole de feu, jusqu'à mon CEP2, où forcément, ça remue un petit peu. Et après, je commençais... Enfin, il y a le chef de troupe qui m'a dit qu'il allait prendre son départ routier. Et c'est là où je me suis dit... Et en fait... Enfin, j'en parlais depuis un bout de temps avec mon perspi, et j'étais là, mais... Et pourquoi pas moi, en fait? Enfin, qu'est-ce qui m'empêcherait au début? Et donc, j'arrivais avec tout un tas de faux arguments devant mon perspi. J'étais là, bah, en fait, je suis pas assez comme ça, je suis pas assez comme ça. Et un jour, il m'a regardé, il m'a dit, Constance, tu vas t'arrêter 2 minutes. Enfin, et il m'a sorti un peu mes quatre vérités. Et oui, merci Don Théophile, hein, je sais pas si vous nous voyez, mais on vous aime fort. D'accord. Et, Il y a un moment ou un autre sur cette vidéo. Et, et bref, et en fait, il m'a un peu remis les pendules à l'heure. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé à y penser. Et après, enfin, il y a un moment où je me suis vraiment découragée parce que je me suis dit, attends, mais ça voudrait dire que, enfin, amour et charité, quoi. Il y a un moment où, Ah bah donc, oui, attends, on n'a pas refait. Alors, on refait. quoi? Constance, les maîtres mots de la parole de feu. Bah, justement, amour et charité. Le don de soi. Oui. Oui, mais pour moi, ça va dans la charité, tu vois. Mhm. Le don de soi. Et puis, je me suis dit qu'en fait, ça imposait une discipline de vie qui était trop importante. Enfin, j'avais envie de pouvoir continuer à sortir, à faire la fête, à vivre ma petite vie bien sympathique, angevine et tout ce qui s'en suivait, sans pour autant devoir avoir cette pression en plus sur les épaules. Et puis en fait, l'année avec mes guides a été incroyable. J'ai adoré mon année de CC. J'ai vécu des trucs de ouf. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais parce que je pense que c'est indispensable. Ça n'existe pas, hein, un monde où tout va bien. Et, euh, et en fait, j'ai appris aussi à progresser avec mes guides en même temps qu'elles. Et c'est ça ce qui est trop beau. Enfin, c'est qu'en fait, les unes et les autres, finalement, on se porte et, et ça se fait tout seul, en fait. Enfin, juste en les aimant comme elles sont, avec leurs qualités, leurs défauts. Et c'est pas facile de réussir à aimer 30 ados ou pré-ados qui parfois nous en font voir de toutes les couleurs. Euh, mais de réussir à voir, en fait, le petit positif en chacune et réussir à prendre le temps de parler avec chacune. À voir en ce qu'elles sont. Ce qu'elles peuvent devenir. Et ben voilà. Et en fait, c'est tout ça, une guide. C'est en cours de développement. Et elles attendent que nous, en fait. Et elles ont besoin de nous en tant que grande sœur. Et elles n'ont pas besoin d'une énième maman, d'une énième éducatrice, d'une énième. Elles en ont assez. Elles en ont assez autour d'elles. Elles ont déjà une maman, elles ont déjà tout ça. Elles ont juste, entre guillemets, besoin de filles qui sont passées par là 4 ans plus tôt. Moi, j'avais 4 ans d'écart avec mes guides, qui sont passées par là 4 ans plus tôt et, et qui essayent de les comprendre, en fait, sans leur donner des grandes leçons de morale, mais par contre, leur remettre les pendules à l'heure quand elles en ont besoin, quoi. Ouais. Voilà. Je voulais rajouter un truc sur ça, mais en fait, tu as dit un truc qui a fait phrase choc. J'ai voulu dire un truc et en fait, je me suis perdue dans ce que tu as dit après qui était incroyable. En fait, c'est très bien parce qu'en plus, je prends tous tes conseils de CC, c'est pratique. Mais ah oui, voilà, j'ai retrouvé. Il y avait un maître mot des SUF il y a 3 ans de mémoire, je crois. C'était donne ce que tu as, c'est l'essentiel. Et je trouve qu'il n'y a pas de phrase qui résume mieux que ça. La mission de Cheftain et la parole de feu. Parce que, bah, notamment quand on est en grosse galère, parce que finalement ça arrive quand même, à part
tout ce qu'on est et pleinement ce qu'on est, on peut rien donner d'autre. Et comme je l'ai répété à mes guides en CDH ce week-end, si on n'accepte pas justement de poser ce juste regard sur soi et si on n'apprend pas à poser ce juste regard sur soi, on aura beaucoup plus de mal à donner ce qu'on a. En fait, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est les guides, elles te forcent à te découvrir toi-même sans les œillères qu'on peut se mettre et à se dire j'ai aussi des faiblesses. Ouais. Et avoir cette humilité de dire ok, et ben en fait je suis pas aussi forte que je pensais. Oui, je craque plus vite. La fatigue d'un camp, d'un week-end, elle est présente et voilà. Oui, tu regardes tes assistantes. Mais parce qu'en fait, tu vois, mais même nous, hein, sans nos assistantes, on n'est absolument rien. Enfin, moi, je veux dire, cet été, sans mes assistantes, je n'aurais rien fait. Eh ben voilà, petite parenthèse déclaration d'amour, mais je fais juste une parenthèse pour toutes les assistantes qui parfois ont un peu l'impression d'être un peu à la ramasse et parce que ça m'a été dit par une de mes assistantes, mais de entre guillemets servir à rien. Sans vous, on n'est rien. Sans vous, on coule littéralement. C'est vous Ouais, qui portez l'unité. tout à Nous, on fait. donne le cap. Tout à fait. Tu peux reprendre. Non, mais voilà, du coup, au fur et à mesure, je me suis autorisée à y penser. Je suis allée voir quand même de nombreuses fois mon père spi. Et en fait, je m'étais dit justement que une décision, c'était une date. Et qu'il fallait que je prenne une date parce que sinon, je savais que j'allais prendre peur. Et que j'allais partir en courant et faire l'autruche parce que je sais assez bien faire l'autruche quand il faut procrastiner. Je suis souvent sur le haut de la ville. Et, euh, et donc j'avais pris cette date en juin dernier. Et, et voilà, et j'ai paniqué. J'ai paniqué la semaine d'avant, j'ai paniqué le jour même. Toute ma CDA était là. Constance, d'habitude tu caches assez bien tes émotions, mais là on voit clairement que t'es stressée. J'étais là, non, non, pas du tout. Voilà, parce qu'en fait, mon vrai effort à moi, c'était de réussir à m'ouvrir et à être en totale vérité avec toutes les personnes qui étaient là, sachant que j'avais mes CE qui étaient là, que j'avais invités, sachant qu'il y avait mes parents, et donc ça demandait aussi d'exposer mes faiblesses devant mes parents, et aussi de les remercier pour certaines choses, mais d'exposer mes faiblesses. Ça demandait de mettre ce pied en fait dans le flot rouge et donc dans ce que c'était pleinement. Parole de feu, le terme n'est pas choisi au hasard et il est fort aussi pour ça. Ouais, vraiment. Et en fait, une fois que c'était lancé, une fois que j'ai commencé à me lancer et être dans le cérémonial, qu'on m'a remis mon flot jaune, qu'on m'a remis mon flot vert et qu'on m'a remis mon flot rouge, et ben j'ai compris en fait. J'ai compris que c'était maintenant et j'ai compris qu'en fait c'était le timing et que je maîtrisais plus rien et que c'était vraiment à la grâce de Dieu et c'était paniquant parce que bah une fois de plus je maîtrisais rien mais c'était simple, c'était beau et il y avait les personnes que j'aimais qui étaient autour de moi et c'était tout ce qui comptait en fait finalement. En fait, j'adore rediscuter avec toi de la parole de feu parce que il y a toujours la même émotion à chaque fois et, euh, et c'est hyper précieux de se retrouver un peu replongé dans cette ambiance-là. J'ai pas envie de faire la minute micro témoignage de ma parole de feu, mais je vais la faire juste après. Juste question, ce que tu retiens, le moment que tu retiens de ta parole de feu. Euh, c'est le moment où j'ai partagé l'évangile que j'avais choisi. L'évangile que j'avais choisi, c'est Mais oui, voilà, c'était ma question. Ça et le symbole, si tu peux bien les partager. l'évangile que j'ai choisi, c'est l'évangile où c'est les apôtres et Jésus qui se retrouvent et Jésus qui dit qu'il faut habiller les pauvres, qu'il faut soigner les malades, qu'il faut voilà, et il dit, et les apôtres disent, mais Seigneur, quand est-ce que nous ne t'avons pas vu? Et en fait, le Seigneur dit, bah, à chaque fois que vous n'avez pas soigné un malade, à chaque fois que vous n'avez pas habillé un pauvre, à chaque fois que vous n'avez pas nourri un mendiant, etc. Et ben voilà. Donc ça, c'était l'évangile qui colle, je trouve, assez bien avec mon quotidien d'infirmière, finalement. Et mon symbole, il est là, dans mon petit appart. Comment on retourne? On retourne comme ça. Voilà, c'est la phrase qui a été reprise
par Jean-Paul II, mais qui est de Sainte Catherine de Sienne à la base. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Phrase que j'avais mis à la fin des carnets de raid de mes CE l'été dernier, parce que je le trouvais assez sympa finalement. Et en fait, c'est aussi la phrase qui était sur l'une des cartes postales que ma maman m'avait envoyée en camp Louveteau. Et en fait, qui je trouve est juste canon. Enfin, Ouais. en fait, c'est dur parce que ça demande d'être soi, une fois de plus. Mais si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Et ça a aussi un lien en fait avec le témoignage que je ferai sur mon expérience de Dieu. Mais en fait, bon nombre de fois, mes patients m'ont remercié juste pour les sourires que je pouvais leur apporter. Pour l'espérance que je pouvais amener dans certaines chambres. Et voilà, et en fait, c'est une phrase vraiment, je trouve, qui rejoint ça. Essaye d'être juste toi-même, simple et souriant, et Jésus fera le reste, quoi. Donne ce que tu as, c'est l'essentiel finalement. Ça se rejoint finalement. Trop chouette. Ah, trop chouette. Bah, tu vois, c'est reparti. Oh, Gabriel. Coucou, Gabriel. Est-ce que tu me laisses faire la minute témoignage parole de feu pour qu'on puisse embrayer ça va être trop chouette de se replonger là-dedans avec toi. D'autant que tu m'as quand même beaucoup aidé à poser les derniers mots sur ce propos cérémonial et sur tout ce que j'avais envie de mettre dedans. Donc c'est encore une bonne occasion de te remercier. Mais moi j'avais décidé de. Alors moi j'ai pris mon flow vert le 22 février 2022 en CEP2 et j'ai pris ma parole de feu le 17 septembre 2023, donc 1 an et demi après. Et après mon flow vert, alors ma parole de feu m'a toujours un peu plus parlé que mon flow vert sur le concept et les maîtres mots, mais pas au point non plus de me dire que j'allais prendre mon flow rouge. À un moment donné, ça me paraissait très joli, tout ce qui était charité, amour et tout ça, mais l'engagement en tant que tel, j'y étais absolument pas prête. Ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête et j'ai eu la chance et la grâce d'avoir une maîtrise l'année dernière absolument extraordinaire. Je leur jette des fleurs aussi parce qu'elles sont là, mais parce que je le pense. Et on était 5 cheftaines dans la maîtrise et sur les 5 cheftaines, il y a eu 4 prises de flot, 5 en comptant la mienne, ce qui était quand même un sacré quota et ce qui a en fait énormément porté la vie de maîtrise. Et en fait, le fait de voir mes cheftaines progresser, j'avais vraiment envie de progresser avec elles. Ça avait du sens. Il y avait aussi plein de trop beaux échanges via Roselys. Ça tombe bien, Gabriel a passé le bout de son nez, mais avec Gabriel aussi, avec ma marraine de Flaubert. Et j'ai commencé à me poser très sérieusement la question, je sais plus. Sincèrement, je sais plus. Mais à me dire, si, je me souviens d'un dîner chez mes chefs de groupe en décembre où je leur ai dit, écoutez, ce sera pour cette année, je sais pas quand, mais avant, en fait, mes chefs de groupe finissaient leur mandat et j'adore mes chefs de groupe et je voulais qu'ils soient là et du coup j'avais dit, ce sera avant la fin de votre mandat. Voilà, ce qui me laissait une marge de grosso modo 6 mois. Ça me semblait plutôt pas mal avant de se poser les questions. Et je sais ce qui m'a lancé. Ce qui m'a lancé, c'est que l'année dernière, pendant le carême, je m'étais mis au défi de faire 1 heure feu par jour. Alors, 1 heure feu par jour qui n'était pas forcément 1 heure feu et qui durait pas forcément 1 heure, mais de prendre tous les jours un vrai temps pour, j'avais appelé ça conversation avec Dieu, et pour écrire, pour me poser sur ma progression, non merci, ça va. Bref, pour réfléchir sur tout ce que j'avais à réfléchir, mais pas forcément axé parole de feu en tant que tel, mais voilà, pour faire le. Je passe mon carême, je prends une petite note et tout, et je me dis, décidément, la parole de feu, ça commence vraiment à bien me parler. Et je me dis, bon, écoute, les JN sont dans 1 mois et demi. Ça me semble pas mal de prendre ma parole de feu au moment des JN. Ça me permettait de prendre ça à la torche. Je me disais que c'était une bonne idée. Et les JN arrivent et je me dis non,
vraiment. C'était trop bien d'avoir la date des JN posée parce que ça m'a obligée à vraiment me pencher dessus. Mais au moment des JN, j'étais pas prête. Ça avait pas de sens. Il y avait vraiment des gens où c'était important pour moi qu'ils soient là et ils auraient pas pu être là au moment des JN. Donc je me suis dit, ok, je repousse, c'est pas grave. Ce sera au moment du week-end de groupe. Week-end de groupe qui est donc, on avait nos week-ends de groupe en même temps avec Constance, donc qui est donc le moment où Constance a pris ses paroles de feu. Et j'arrive au week-end de groupe et 3 jours avant le week-end de groupe, énorme panique. Et je me dis non, 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 l'engagement est beaucoup trop gros, ça a aucun sens. Je peux pas, c'est trop grand pour moi. Je veux pas marquer la fin de mon scoutisme maintenant. Je sais pas trop ce qui se passe l'année prochaine pour ma vie de cheftaine. Et puis d'abord, c'est bien joli, parole de feu, mais ouais, c'est ça, c'est trop grand et trop décisif sur la suite. Mais pour ça, je rejoins vraiment ce que tu as dit tout à l'heure. Sauf que on retient que en décembre, j'avais dit à mes chefs de groupe, ce sera avant la fin de votre mandat. Mes chefs de groupe finissant leur mandat en septembre, il y avait plus trop le choix de la date. Et du coup, au mois de juillet, à la fin de mon camp Louveteau, je décide dans ma petite tête que décidément la compas, ça me plaît bien. Donc je serai encore dans le groupe l'année prochaine. Et que en fait, la rentrée est finalement un jour parfait pour prendre cet engagement et que ça avait du sens aussi de prendre cet engagement en même temps que reprendre la compas. Je n'y pense pas de l'été. Enfin, je n'y pense pas de l'été, c'est faux. C'est un peu un sujet latent que j'ai au fond de la tête, mais je me dis, ouais, on aura le temps de voir ça. Et en fait, un espèce de profond déni de la situation, de me dire, en fait, la progression, c'est une date et c'est ce qui est trop beau. Mais trop grand, trop grand, trop grand, je ne veux pas y penser maintenant. Et je arrive à Angers en janvier, en juillet, pas du tout. Ça devient compliqué. En septembre, en me disant, OK, il te reste 2 semaines pour écrire ce que tu vas répondre pour ta parole de feu. Et en fait, pourquoi la journée de rentrée? Parce que finalement, ça avait beaucoup de sens de pouvoir inviter la CDA avec mon ancienne maîtrise dont j'étais très proche et qui m'avait tellement portée, ma nouvelle maîtrise où un peu envie de déplacer les montagnes avec elle. Et en fait, ça me permettait de pouvoir inviter mes saisonniers et mes guides. Donc j'avais grosso modo invité tout le monde en disant invitation très chill. Vous venez, c'est cool, je suis ravie. Vous venez pas, vous venez pas et c'est pas très grave, je vous en voudrais pas. Et du coup j'avais pu aussi, puisque les 3 groupes d'Angers avaient leur journée en même temps, je pouvais avoir les copains qui n'étaient pas dans le groupe. Enfin bref, ça se mettait en fait finalement hyper bien. Et grande grâce que le groupe de Constance avait un aumônier là où nous n'avons pas d'aumônier. Et donc, j'envoie un message à Don Théophile en lui disant, est-ce que vous accepteriez de bénir mes paroles de feu? Qu'à cela ne tienne, le Seigneur écrit droit avec des lignes courbes. Du coup, voilà, arrive du coup le moment où il faut se mettre à rédiger cette parole de feu. Et là, oui, toute la smala, exactement. Et là, bug intense, panique totale. Pendant 2 semaines, je n'écris rien. Genre vraiment le syndrome de la page blanche. Et alors, j'avais besoin de l'écrire parce que je savais que le jour J, je ne savais pas qui serait là, mais je savais que j'aurais beaucoup de mal à en parler, à pas l'avoir écrit. Syndrome de la page blanche jusqu'au jeudi précédent ma parole de feu. Donc ma parole de feu était le dimanche. Et le jeudi, je me dis, bon, écoute, là, ma grande, t'es mignonne, mais en fait, t'as plus le temps. Donc, tu vas à l'adoration, tu écris ce que tu as à écrire. Je vais à l'adoration et vraiment, je suis restée 1h30. J'étais là, t'es très cool, Jésus, vraiment, je t'adore, mais j'ai rien à écrire. Et il y a le stress qui monte parce que c'est plus le moment d'annuler, que je sais ce que j'ai envie d'en dire, je sais pourquoi elle me parle cette parole de feu, mais j'arrive pas à écrire et je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi je fais un truc pareil? Et le lendemain, je me dis, bon, écoute, le samedi, on avait une grosse journée, de répétition. Donc je me dis en fait, le vendredi, je me dis, soit tu l'as écrit ce soir, soit tu te débrouilles dimanche, quoi. Et je me dis, bon, je vais me confesser. J'écris la fin de ma parole de feu et youpi tralala. J'arrive dans le confessionnal, je me confesse. Et là, le prêtre me regarde et fait, est-ce qu'on vous a déjà parlé des béatitudes, mademoiselle? Et là, j'ai fait, et allez, les béatitudes, allons-y gaiement. Parce que du coup, les béatitudes, c'est le texte sur lequel est fondée notre parole de feu. Donc, je me dis, c'est quand même très drôle. Et là, il commence à me faire tout un blabla sur foi, espérance, charité. Et je me dis, mais c'est quand même lunaire ce qui se passe. Improbable.
comme quoi il y a vraiment des moments où c'est le bon moment. D'écrire mes réponses de parole de feu. Le lendemain, je passe la journée avec Constance, qui vient me voir à la fin de la répétition. Et je pense que c'est important de repréciser ce moment qui a un peu bouleversé plein de plans. Qui vient me voir à la fin de la répétition chorale et qui me fait alors prête pour demain. Et là, j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et j'ai fait mais ça n'a aucun sens, Constance. Pourquoi je suis en train de faire un truc pareil? Enfin, c'est lunaire. Et c'est là que tu m'as sûrement répondu la plus chouette chose qui soit, c'est que tu m'as dit mais évidemment que ça a aucun sens. Je t'ai répondu ça? Ouais, tu m'as répondu ça. Ok. Et en fait, ça veut beaucoup bien entendre parce que, en fait, effectivement, ça nous dépasse complètement. Et c'est justement parce que ça nous dépasse que c'est le bon moment. Et, et sur ça, ma chef de groupe m'appelle en me disant, mais je suis sûre que tu es en train de vivre une journée infernale et que tu es pleine de doutes. Et j'étais là, bah, c'est un peu le plan, ouais. Et elle me fait, mais t'es forcément hyper tentée avant un engagement aussi important. Et parce que ma parole de feu, alors je mets des gros guillemets à ce que je suis en train de dire, mais ma parole de feu dans l'importance que j'y porte et dans l'importance que j'y mets, c'est à peu près au même level que l'importance que je vais mettre à mon mariage dans l'engagement que je prends. Ça m'a clairement pas demandé autant de temps de préparation, mais sur l'importance que j'y mets et sur l'engagement que ça représente à mes yeux, on est à peu près sur le même niveau. Donc évidemment que c'était inévitable d'être finalement aussi tentée. Et donc arrive le fameux matin de ma parole de feu, on est quasiment à la fin de mon blabla à rallonge, mais en fait juste c'est tellement, je pense que c'est vraiment le meilleur souvenir de ma vie, genre au top 1 des souvenirs, que forcément je m'en parle à rallonge. Je ne vois pas tous les commentaires qui passent parce que j'ai enlevé mes lunettes, mais volontairement parce que sinon je suis tentée de les lire. Arrive du coup le matin de ma parole de feu où j'avais le flot vert de ma filleule de flot vert le matin. Donc je remets son flot vert à ma filleule. Trop belle journée. Je reprends la compa. Donc je dis au revoir à la meute. Je dis au revoir à mes chefs de groupe. Je reprends la compa. Journée vraiment chargée en émotions. Et arrive le moment de ma parole de feu où venait pour l'occasion Grégoire, dont vous avez vu les photos et qui m'a fait un super cadeau. J'attendais donc Grégoire et mon accompagnateur SPI et je commence à réunir un peu tout ce joli petit monde. Et en fait, il faut savoir que ma marraine de Flot Rouge, c'est mon ancienne chef de groupe de Paris, qui est donc venue depuis Paris pour me remettre mon Flot Rouge. Euh, et donc, je commence à essayer de réunir tout ce joyeux petit monde. Et j'avais du coup invité les saisonniers, enfin les saisonniers et mes guides en me disant je sais pas trop qui va venir. Pareil, la CDA, j'avais un peu envoyé l'invitation à la volée, mais je savais pas trop qui viendrait. Je savais que ma maîtrise serait là, mais voilà. Et mes nouveaux chefs de groupe ont la brillante idée, à ce moment-là, de faire une annonce au micro en disant que leur cheftaine de compas va prendre sa parole de feu. Du coup, tout le monde est bienvenu au cérémonial. Et là, mon sang ne fait qu'un tour, intense moment de panique dans la vie de Louise, et je me dis, oula, comment ça, vous êtes tous les bienvenus. Et je vais voir Constance. Constance est le chef de troupe de Frassati, qui est un bon copain aussi, qui était invité. Et j'en fais, il y a quand même beaucoup de monde qui débarque. Et ils me font, est-ce que tu as envie que tout le monde soit là ou pas? Parce que sinon, on peut le faire en mini-comité. Et en fait, je me dis, bah, le témoignage que j'ai écrit, en fait, notre rôle de guide des porteuse de lumière et de sentinelle de l'invisible, c'est de faire rayonner ça. Et en fait, bah, de toute façon, lançons-nous finalement. Et en fait, hyper contradictoire, les 5 minutes avant ma parole de feu, où j'étais à la fois en mode je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi je veux témoigner. Et en même temps, j'étais complètement larguée à me dire SOS, 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 pourquoi je fais ça? Enfin, ça n'a pas de sens. Et la plus grosse grâce de ce moment, c'est que quasiment toutes mes guides sont venues à ma parole de feu. Quasiment tous mes louveteaux étaient là. Euh, Quasiment toute ma CDA était là. J'avais mes anciens CG. Euh, Ma marraine de Flot Rouge qui était venue spécialement depuis Paris, mon accompagnateur SPI qui ne l'était pas encore mais qui l'est devenu, les amis proches, enfin en fait c'était juste incroyable et j'ai vraiment l'impression que le temps s'est arrêté à ce moment-là, complètement suspendu et, euh, et en fait je ne me souviens de rien de ce qui a été dit pendant ce cérémonial. C'est-à-dire que mon accompagnateur SPI a fait des phrases absolument incroyables, a fait un topo absolument dingue sur les béatitudes. Je n'ai rien retenu. Mais alors, rien, tellement j'étais dans une bulle.
et juste les échos et les retours qu'il y a eu après et même les discussions que ça a ouvert avec mes guides qui du coup étaient là. Euh, Enfin, c'est vraiment sur beaucoup de points l'engagement de ma vie et c'est un sacré rocher au quotidien. Voilà, c'était très long pour raconter tout ça, mais ça m'a fait très plaisir de me replonger dedans. Et du coup, parenthèse étant, mais mon évangile de fleur rouge, c'était la visitation. Parce que juste l'élan de la Sainte Vierge, enfin c'était le thème des JMJ en fait, l'élan de la Sainte Vierge qui partit en hâte me parlait beaucoup et que mon évangile de promesse c'était l'Annonciation. Du coup ça avait du sens que ce soit autant en continuité. Et mon symbole de feu rouge est là, c'est le vitrail de la cathédrale de Chartres. Et en fait je voulais un truc que je puisse porter au quotidien et je voulais un truc qui marque un peu mes 20 ans aussi. Et du coup, ça a été la médaille de la cathédrale de Chartres que j'ai du coup toujours sur moi. Et du coup, je suis un peu obligée d'y penser tout le temps à mon feu rouge et vraiment de le mettre au centre de ma vie. Et c'est une sacrée balise. Voilà pour la petite, j'allais dire minute témoignage, la demi-heure témoignage. Non, mais c'est un gros témoignage. Comme quoi, en fait, tout ce qui nous dépasse est hyper beau et ça demande de se laisser porter, mais du coup, ça demande de lâcher prise. Et c'est là où c'est pas facile. Le lâcher prise, Lâcher voilà. prise. C'est trop beau je suis en train de regarder les commentaires. Ouais, c'est trop beau de voir prendre des engagements et de vous voir prendre vous aussi vos engagements guidés, paroles de feu, etc. Euh, c'est bon, j'ai rattrapé tous les messages. Oui, Constance, question. j'écoute. Allez, 3. Euh, 4. La progression d'Irénée résumée en quelques mots. Accompagnement au quotidien. La progression guidée, tu l'as dit très justement il y a 35 secondes, mais alors c'est pas la progression en tant que telle, mais c'est les fameux mots-clés dont on parlait tout à l'heure, qui sont pour moi en fait des appuis au quotidien. Vraiment dans mon travail, quand il y a des coups de mou, je suis là, Constance, charité, sois un petit peu charitable s'il te plaît envers ce patient qui est relou. Constance, espérance. Là, tu vois bien que tout le monde nous dit que le pronostic est archi mauvais et que clairement on arrête tout. Et un peu d'espérance ou essaye d'amener un peu d'espérance ou d'humour dans cette chambre ou de rire ou de. Enfin voilà, essaye de faire respirer un peu cette chambre et les patients qui y sont. Mais ça demande aussi de se dépasser du coup à chaque fois parce que c'est plus facile de rester dans sa zone de confort et de se lamenter clairement. Donc voilà, je pense que vraiment les mots-clés de la progression guidée, ce sont des mots qui sont archi frappants et je sais pas si tu as remarqué, mais ça fait plusieurs fois qu'à la messe, je me fais la réflexion que dans l'ordinaire de messe, ces mots sont tout le temps présents. Enfin, tu pourras compter si tu veux dimanche prochain ou je sais pas quand est-ce que tu vas à la messe, mais mais le nombre de fois où tu as le mot charité, où tu as le mot amour, où tu as le mot espérance, etc., mais c'est hallucinant. Donc je sais pas comment le cérémonial a été fait, sur quelle base le cérémonial a été fait, mais je pense que vraiment, tout se relie, tu vois. Donc voilà. C'est un très bon résumé. Attends, parce que je t'ai noté plein de questions à droite à gauche, mais il Vas-y, faut que je m'y retrouve. vas-y, j'écoute. J'ai deux questions qui se rejoignent quand même beaucoup. Euh, Comment ancrer, c'est pas des questions de moi, c'est des questions qui ont été posées hier. D'accord. Comment ancrer la progression guidée dans un quotidien? Enfin, comment vraiment l'ancrer? Enfin, tes tips. Et t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais tes tips pour remettre des heures-feu, enfin pour réussir à vivre ces heures-feu. Voilà. Et grosso modo, les tips pour se lancer. Voilà. Euh, alors du coup, je commence par la première. Voilà, commence par ce que tu veux, je t'en prie. Je pense que pour réussir à ancrer les flots dans son quotidien, ça commence déjà par vraiment s'investir dans le scoutisme à l'origine. Euh, voilà, et une fois qu'on s'investit vraiment dans son scoutisme, enfin dans son unité en fait,
de base, on va voir que les jeunes, ou alors si on est guide aîné ou routier, c'est encore différent, mais que les jeunes qui nous sont confiés, en fait, nous portent vers chacun des flots. Et il faut que, en se posant la question de telle ou telle progression vers tel ou tel flow, on se dise, ok, les mots-clés sont ceux-là. Moi, je sais que j'ai, je sais pas, par exemple, des guides. Je progresse vers mon flow vert, donc disons espérance. Comment est-ce que moi, je peux déjà essayer de donner un peu d'espérance à mes guides, tu vois? Comment est-ce que, merci Anouk, comment est-ce que moi, je peux essayer d'amener, enfin de porter mes guides un petit peu dans la foi, dans une période où clairement on a envie de faire autre chose que d'aller à la messe. Euh, Enfin, tu vois. Donc en fait, c'est toutes ces petits, par les mots-clés de chacun des flots, comment est-ce que je peux mener mon unité vers ces flots-là. Et après, si je suis chef d'unité, c'est comment est-ce que je peux aussi emmener ma maîtrise, puisque nous avons aussi charge d'âme de nos cheftaines, que nous devons essayer du moins de faire progresser. Euh, voilà, comment est-ce que je peux porter ma maîtrise? Et c'est, je pense, encore plus simple quand on est, enfin quand on essaye de faire progresser sa maîtrise, parce que du coup, en fait, ça peut aussi passer par des actes de la vie quotidienne. Genre, je vais boire un verre, machin, on a telle ou telle conversation, je vois que Marie-Camille, elle est déprimée à propos de tel sujet, et ben, j'essaye de lui montrer qu'en fait, vas-y. Ma phrase préférée, c'est de quand je discute de mes chassanes, elles sont en mode oh mais attendez, c'est incroyable, regardez comme l'arbre est vert, oh, regardez comme le soleil est jaune, oh c'est quand même super drôle. Je suis très relou là-dessus, mais c'est très sympa. Mais oui, mais en fait, en fait, la progression guidée, elle passe aussi dans notre quotidien, et c'est là aussi où les gens voient que les jeunes cathos sortent de leur canapé et sont pas juste cutés chez eux et à être tristounes et à avoir peur de témoigner de leur foi. Et enfin voilà quoi, sortons et paraissons heureux et soyons heureux finalement et transpirons la joie de Jésus. Alors, J'ai envie de te dire. t'es en train de me faire ma transition vers le sujet suivant, mais j'ai un truc à dire. J'écoute. N'attendez pas d'être parfaite. Mais non, parce que personne ne l'est. Voilà. Lancez-vous, attendez pas le bon moment il arrive en fait. Le bon moment c'est celui que vous provoquez et en fait il n'y a pas de bon moment, il y a des instants de grâce, ça c'est indubitable, mais c'est ceux que vous choisissez. Et si on est deux à vous dire que nos paroles de feu ont été un instant de grâce, c'est pas juste que youpi tralala, nos anges gardiens se sont tous alignés ce jour-là, même si ça joue, ils sont très efficaces, mais c'est que en fait, c'est la phrase que j'ai dit dans ma parole de feu, c'est qu'il n'y a pas de bon moment, mais il y a des moments qu'on choisit. Et en fait, lancez-vous. Je ne sais pas si j'ai un argument en tant que tel ou si Constant en aura un, mais en fait, lancez-vous juste parce qu'en fait, cette aventure est folle. Avec un grand A. Enfin, faut pas attendre de compter sur les autres ou sur un peu le chantage qu'on peut avoir tous tendance à faire en mode alors si tu allumes cette bougie à cet instant, ça voudra dire que en fait il y a un moment où ça marche, ça peut marcher hein, peut-être. Je pense qu'il y a aussi beaucoup alors pas toujours la providence, parfois un peu le hasard. Mais voilà, parfois il faut aussi prendre son courage à deux mains et sauter dans le vide et après assumer les conséquences de ses actes en fait finalement. Phrase kitsch, mais en fait qui est hyper vrai. Donc voilà. Éluard disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça c'est la grosse phrase de littéraire, mais en fait c'est très vrai. Et je pense même que je vais aller plus loin que ça en disant que l'argument pour moi de la beauté de cette progression innée, c'est vraiment une question de rencontre. Je ne crois pas qu'il y ait de mauvaise situation. C'est vraiment une question de rencontre parce que c'est les rencontres qui, bout à bout, finalement vous entraînent sur cette route de progression et Dieu sait que moi, l'exemple des cours, et à commencer par le tien du coup, ont été porteurs et continuent à l'être, mais en fait, c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment laissez-vous aussi porter par le total imprévu parce que si je retiens un truc de ma parole de feu qui est encore
très dur à admettre au quotidien, mais on s'y efforce, il y a toute une vie pour progresser, c'est que on peut avoir fait tous les plans possibles et imaginables, l'imprévu a toujours raison. C'est vrai, Ouais. c'est beau. Voilà. Alors, avant le mot de la fin, parce que j'ai un truc à te faire dire pour le mot de la fin, histoire qu'on ait un final un peu qui claque un peu. Vous avez 14 secondes pour poser des questions. Euh, 14 secondes, c'est précis ça. non, si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, des choses dont on n'a pas encore parlé et dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas. En fait, il y a toujours mille et un trucs dont on pourrait parler. Ça se trouve, on se retentera l'exercice du live ensemble. Pendant que vous posez éventuellement des questions, après j'avais fait un bon tour d'horizon de toutes les questions qui m'avaient été posées hier, mais en attendant d'éventuelles questions, je vous propose qu'on fasse ce qu'on avait fait après les lives avec Joséphine et Gabriel. C'est qu'à la fin de ce live, ceux qui ont assisté et qui ont un chouïa de temps, qu'on récite la prière scout. C'est un beau cœur de notre engagement et un beau moyen de communauté. Et la grande fraternité scout n'est pas juste un joli mot dans le cérémonial. Euh, donc voilà, si ça vous tente et que vous êtes d'accord. Euh, Je suis d'accord voilà. avec ce qui a été dit. Les grâces qu'on reçoit le jour de notre parole de feu sont à la hauteur de cet engagement. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de grâces. Et il y a un truc qui a été dit dimanche à la messe. J'en profite du coup. Euh, Père Basile disait, c'est un prêtre de la communauté lémaniale qui disait à chaque fois que vous rentrez dans une église, euh, n'hésitez pas à demander une grâce. Vous pourrez jamais trop abuser de la bonté du Seigneur. Et en fait, au pire, bah, il est là pour ça. Donc allez-y. Enfin, il vous donnera pas s'il veut pas vous donner, si c'est pas le moment de vous donner cette grâce. Mais quand vous rentrez dans une église, n'hésitez pas à demander une grâce. Il y a un très chouette livre que je suis en train de lire en ce moment qui a mis le doigt sur un truc sur lequel j'avais du mal à mettre des mots. C'est que parfois on a l'impression que le Seigneur ne nous entend pas. Et dans ce livre, il disait bah, parfois le fait que le Seigneur exauce pas vos demandes et vos demandes de grâce tout de suite, c'est parfois la seule solution qu'il trouve pour que vous acceptiez de prendre le temps de lui parler. Et donc je rejoins ce que tu dis. En fait, demandez beaucoup et il vous sera beaucoup donné. Donnez beaucoup et vous recevrez encore plus. Et dur à entendre, mais très vrai et expérimenté par ma propre personne ce week-end, Constance Varir. Plus c'est dur, plus il y a de grâce. Moi, c'est ce qui, je pense, a le plus de sens après ma parole de feu. Ah oui, si, j'ai envie de conclure sur un truc pour conclure la partie parole de feu. Euh, Après ma parole de feu, j'étais un peu sur un nuage de youpi tralala, tout va bien dans le meilleur des mondes, un peu grenouille des bénitiers à avoir envie de juste crier au monde entier combien j'étais heureuse et combien sa progression était folle. Et toi, tu m'avais prévenu d'un truc très vrai, c'est la redescente post-flot rouge où bah, tu as quand même ton quotidien, tu as quand même tout ce qui se passe dans le quotidien, tu as quand même le côté un peu, bah, tu re-rentres dans la matrice et tu peux pas rester en permanent état de grâce, sinon ce serait dommage de rester en permanent état de grâce, on revivrait plus des grands bouleversements et ce serait dommage. Et tu m'avais dit, parce que je n'avais pas d'accompagnateur SPI avant mes paroles de feu, et Constance m'avait dit, c'est le bon moment pour trouver quelqu'un avec qui échanger cette progression maintenant qu'il n'y a plus d'étapes concrètes parce qu'il y a un moment où il y a forcément une retombée et en fait c'est chouette d'avoir quelqu'un pour se remettre dedans et en fait ce qui est trop beau avec l'idée de la parole de feu c'est qu'en fait il y a plein de gens qui vous écoutent et bah, le jour où c'est plus dur et vous savez pas trop pourquoi vous êtes là dans votre vie avoir quelqu'un qui vous dit hey, c'est peut-être dur mais regarde ce que tu as dit le jour de ta parole de feu et regarde ce à quoi tu t'es engagé et regarde pourquoi ça avait du sens bah, c'est chouette et c'est la force de la communauté. Et puis, enfin, on l'a pas dit ça, mais quand on prononce sa parole de feu, on reprend son flot jaune, on reprend son flot vert et enfin, on remet notre flot rouge. Euh, et les personnes qui vous remettent votre flot jaune et votre flot vert ne sont pas forcément celles qui vous les ont remis la première fois. Parce que votre vie a pu évoluer, enfin, vous avez fait des nouvelles rencontres, etc. Et du coup, ça fait encore plus de témoins de l'engagement que vous avez pris à X date. Et du coup, ça fait encore plus de personnes pour vous remettre dans le droit chemin si besoin. Et en général, les personnes qui vous remettent ces flots, c'est quand même des personnes qui tiennent la route. Donc, vous pouvez compter sur elles.
Je réponds juste à la question de Jeanne avant le mot de la fin. Il n'y a aucune différence entre la parole de feu et la prise de flot. La parole de feu, c'est flot rouge. Euh, c'est juste que c'est le seul cérémonial qui a un vrai nom, c'est celui de la parole de feu. Et donc la parole de feu, c'est le flot rouge. Et si, je sais, Constance, que j'ai oublié Ouais. de dire, lisez le cérémonial de la parole de feu, parce qu'il est incroyable. Non, mais laissez tomber, Louise ne vit que par le cérémonial de la parole de feu. C'est pas vrai, c'est juste qu'il y a beaucoup de sens dans le quotidien, nuance. Non, mais en fait, même pour les petites guides aînées qui débarquent juste qui débarquent juste finalement dans cette grande aventure, dans le grand feu de France, comme dirait Diane, notre progression, elle tend vers ce cérémonial. Et du coup, on le comprend aussi beaucoup plus quand on le lit. Et c'est chouette de l'avoir lu une fois pour se lancer dans cette progression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est relisez votre cérémonial de promesses. Parce que, parce que, parce que votre parole de feu, c'est en quelque sorte un renouvellement de votre promesse. Et, euh, et c'est chouette de garder en tête cette continuité. Et n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller lire le cérémonial du départ routier et à le mettre en parallèle du cérémonial de la parole de feu. Moi, j'ai compris beaucoup de choses en mettant les deux Bout à en bout. parallèle. Et en fait, ils se complètent vraiment. Et normalement, on devrait recevoir Grégoire sur live dans pas si longtemps que ça pour pouvoir avoir le double regard. Mais, euh, mais voilà. Lisez le cérémonial de la parole de feu, il est trop beau. Il y avait deux questions. Non. Comment le scoutisme a-t-il changé ta façon de voir la vie? En fait, je sais pas trop si c'est des questions sérieuses parce que c'est les garçons qui racontent beaucoup d'âneries depuis tout à l'heure. Mais bon, sérieusement. Euh, Vas-y. Euh, Bah, en fait, c'est compliqué de savoir comment est-ce qu'il a vraiment changé ma vie. Parce que, en fait, je suis rentrée au jeunesse, j'avais 8 ans. Donc j'avoue, je me rappelle pas trop de l'avant. Euh, Si ce n'est, je pense, une certaine liberté de penser. Je pense que le scoutisme me permet aussi de se créer de vraies amitiés. Et que les amitiés vraies, c'est ce qui nous aide à cheminer, en fait, finalement, dans notre vie. Et justement aussi un peu comme au bowling, parfois quand on est enfant, on a des barrières sur les côtés. Et ben en fait, nos amis sont un peu, c'est un peu les barrières de nos vies qui nous remettent dans le droit chemin quand on a tendance à faire un peu yo-yo. Donc voilà. Et puis, euh, et puis ça permet quand même en fait d'avoir une certaine ouverture d'esprit, je trouve, et aussi une certaine débrouillardise. Et ça, c'est quand même une sacrée chance. Donc vraiment le scoutisme change une vie finalement. Écoute, moi je vais répondre pour juste pour ne pas te décevoir, je vais répondre avec le cérémonial de la parole de feu. Ça faisait Euh, longtemps. Ça faisait- avec trois phrases. Vas-y, j'écoute. Voir en ceux qu'ils sont ce qu'ils peuvent devenir. Sans blague. Étonnant. Mais vraiment. Et de la petite Louise arrivée à la compa à la Louise cheftaine de compa de maintenant. C'est une phrase que je ne connaissais pas avant, mais en fait qui a beaucoup de sens sur tout le long finalement d'une Ouais. progression. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup qui est la vie est belle de tous ses instants et de l'amour que tu mets dans chacun de tes actes, même le plus petit. Un bon contrat de vie finalement. Enfin, c'est une bonne façon de filer droit dans la vie. Euh, il t'engage à témoigner de l'amour passionné que tu lui portes. Voilà. Enfin, tout le cérémonial en fait. Et tu n'en penses avec toi que l'essentiel. Et en fait, on n'a pas du tout insisté sur cette phrase, mais le cœur de, enfin, en tout cas, pour ma part, le cœur de mon engagement, ça a été ce n'oubliez pas l'essentiel. Ouais. Voilà. Moi, je pense que c'est l'amour que tu mets dans chacun de tes actes, Ouais. même le plus petit. Aller refaire les lacets d'un louveteau qui a les mains congelées, aller faire la vaisselle alors qu'il fait moins 10 degrés et que t'as qu'une envie, c'est de faire autre chose que d'aller faire la vaisselle. Euh, voilà, c'est porter un sourire à cette guide qui va pas bien ou à cette Q, ses parents lui manquent et elle a 17 jours de camp et elle trouve ça hyper long. Voilà, en fait, c'est savoir être soi-même et souvent en étant soi-même et sans se prendre la tête. Le scoutisme, je trouve, nous aide à avoir le bon geste, le bon mot au bon moment. Ouais, carrément. Constance, Oui,
Tu te souviens de ce que tu m'as dit la veille de la scout? En fait, tu m'as enregistré ou pas? Parce que j'ai l'impression que tu te rappelles de tout ce que je t'ai dit. Des choses importantes. Tu m'as envoyé un message qui va être le mot de la fin. Vas-y. Tu te Je me souviens? rappelle. Je me rappelle. Bah, pas vraiment, en toute honnêteté. C'est le message que tu m'as envoyé quand je t'ai dit, je sais pas pourquoi je suis en train de reprendre la compa, parce que vraiment c'est complètement taré comme idée. Mhm. Euh, euh, Tu m'as dit, montre-leur qu'on n'est pas obligé d'être enfermé dans un couvent pour être saint. Ça, je te donne la brèche. Moi, j'ai 2 choses à dire. Ce sera mon mot de la fin et je te laisserai conclure. Euh, N'ayez pas peur de vivre à contre-courant et soyez des semeurs de sainteté. Maintenant, c'est à ton tour. S'il y a une chose que j'ai bien essayé de faire l'année dernière avec mes guides, c'est justement leur montrer que euh, de part, bon, on avait pris Louise et Elie Martin parce que déjà c'est un couple saint et c'était très bien de leur montrer qu'il n'y avait pas que des sœurs ou des prêtres ou des moines saints. Leur montrer que voilà, on peut faire la fête, on peut être jeune, on peut aller au lycée, on peut partir en soirée, etc. Mais toujours avoir au fond de sa tête ce désir profond d'être saint. On n'est pas obligé d'être au fin fond d'un couvent, au fin fond d'une campagne et d'avoir 83 ans euh, pour être saint. Je pense qu'il faut qu'en fait, finalement, ce soit un profond désir, un désir qui est au fond de nous et qui, par les petites rencontres de la vie, nous. Voilà, qu'on agrémente en fait par nos petites rencontres de la vie et également aussi par le scoutisme. Voilà, et je pense qu'on est tous appelés à la sainteté. Euh, et que, en avant, quoi, sortons de nos canapés, sortons de chez nous, et comme tu disais, et comme disait très bien Jean-Paul II, ayons le courage d'aller en contre-courant, quoi. Ça me semble être très bien comme mot de la fin. Merci Constance infiniment pour ça, pour ton sourire, pour ton exemple, pour ce chouette temps d'échange. Je conclus comme si j'allais pas t'appeler dans 15 secondes, tu sais. Merci à ceux qui ont suivi le live. On va tenter la manip avec Constance là pour pouvoir le remettre en rediff sur Rosely. Si ça fonctionne pas, je le remettrai sur YouTube comme j'avais fait pour Joséphine. Voilà. Soyez sains et en avant. Souriez, Jésus vous aime, c'est l'essentiel. Allez, et on conclut là-dessus. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée!